Bien, bonjour à tous. N'est-ce pas qu'on a été bénis de chanter les louanges du Seigneur, de se souvenir de sa parole, magnifique. Alors à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de l'entendre encore, parce qu'ils sont arrivés peut-être un petit peu après, je souhaite la plus cordiale des bienvenues au nom du Seigneur Jésus. Très, très heureux d'ouvrir cette divine parole avec vous aujourd'hui. Alors je vais commencer ce matin en évoquant une situation qui va nous faire remonter dans le temps, qui va nous faire replonger dans nos souvenirs d'enfance. Alors ceux qui sont encore jeunes, ils ne vont pas remonter très loin, mais pour des personnes comme moi, il faut rembobiner un petit peu. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous, quand vous étiez tout petit, à l'école, de dire à vos copains, à vos amis, à ceux qui sont dans votre classe, dans la cour de récré, « Moi, mon père, c'est le plus grand. Hein? Mon papa, c'est le plus fort. Hein? » Vous avez peut-être entendu des enfants parler comme ça si vous ne l'avez pas dit vous-même. Alors bien sûr, ça nous fait sourire. Ça nous fait sourire parce que quand on est petit, on aime penser que nos parents sont les plus grands. On aime bien croire que notre papa, c'est le plus fort. Et puis en grandissant, en vieillissant, on redonne peu à peu à nos parents leur vraie dimension. Hein? On se rend compte que nos parents ne sont finalement pas tellement différents de nous, n'est-ce pas? Alors ce matin, dans notre message, c'est comme si Marc, l'auteur du 2e évangile qu'on est en train d'étudier en ce moment, c'est comme si Marc voulait faire comme les enfants dans la cour de récré. Marc veut nous montrer c'est qui le plus grand. C'est qui le plus fort? Et pour faire cela, il va mesurer Jésus avec plusieurs choses devant lesquelles nous, les êtres humains, en général, on se sent tout petit. Alors ce matin, j'ai divisé mon message en 3 parties, toutes simples. Première partie, on va voir Jésus plus fort que les éléments de la nature. Chapitre 4, versets 35 à 41. Deuxième partie, on va découvrir que Jésus est plus fort que les puissances du monde invisible, chapitre 5, versets 1 à 20. Et finalement, dans la 3e partie du message, on va voir que Jésus est plus fort que la maladie et la mort, chapitre 5, versets 21 à 43. Alors on va regarder la première partie de plus près maintenant. Jésus plus fort que les éléments de la nature. Je vais lire dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41, et je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Levez-vous pendant cette lecture. Marc 4, 35 à 41. Jésus plus fort que les éléments de la nature. Alors ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, il se fit un grand calme, puis il dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Prenez place, je vais prier. Seigneur, ce matin, une prière toute simple. T'en supplions, guide-nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez, vous, quand une tempête se déchaîne au-dessus de votre tête. Hein? Peut-être c'est un vent fort, peut-être ce sont des orages, ou peut-être en plein hiver, comme chez moi au Canada, un blizzard. Comment vous réagissez? Comment vous réagissez quand le tonnerre commence à gronder, quand il y a des éclairs dans le ciel? Alors moi, quand j'étais enfant,
J'étais allé au bord d'un lac dans les Laurentides, c'est au nord de Montréal. J'étais allé avec ma famille, ma mère, mon père et mes frères. Et pendant qu'on était en train de se baigner, le vent s'est levé tout à coup. Un ouragan. Il y avait de grosses vagues sur le lac. Et là, on commençait à avoir peur. Ma mère nous a pris par la main, nous a ramenés en sécurité dans un lieu sûr. Et je me souviens avoir été très, très, très impressionné. La preuve, c'est que j'en parle aujourd'hui, après plus de 50 ans. Voyez? Martin Luther, le réformateur allemand du XVIe siècle, quand il était encore tout jeune, il a été pris un jour au milieu d'une terrible tempête et il raconte qu'il a failli être frappé par la foudre. Et là, il a été terrorisé et il raconte qu'à ce moment-là, il a commencé à chercher Dieu. Voyez? Les tempêtes en temps normal, ça nous fait peur. Alors, c'est vrai que de temps en temps, on voit à la télé, je ne sais pas si vous avez vu, vous, on voit de ces personnes qu'on appelle des chasseurs de tornades. Quelqu'un a déjà vu des émissions avec des chasseurs de tornades? C'est impressionnant, hein? Les chasseurs de tornades qui parcourent le monde entier pour prendre des photos, des clichés spectaculaires. Et ces personnes, il faut le dire, ils sont très, très minoritaires. Ils ne sont pas très nombreux. La plupart des gens que je connais n'auraient jamais la pensée de s'approcher des endroits où, par exemple, il y a un tsunami ou une tornade ou un typhon, juste pour prendre une photo. On se sent minuscule quand la nature se déchaîne, n'est-ce pas? Minuscule. On se sent totalement impuissant comme devant le terrible désastre, le séisme qui a frappé la Turquie il y a un peu moins d'un mois. Impuissant. Alors dans notre texte ce matin, Jésus est confronté à une situation très difficile. Il se trouve dans une barque sur le lac de Galilée et tout à coup, le vent se lève. Un tourbillon, des grosses vagues qui commencent à faire bouger le bateau. Le bateau se remplit d'eau. C'est la panique à bord. Alors comment est-ce que Jésus réagit, lui? Je dirais que sa réaction est assez surprenante. Jésus est fatigué et il dort sur un coussin. Même le vent fort n'arrive pas à le réveiller. Alors on découvre que de Jésus qui n'est pas comme un super-héros Marvel, vous savez, ces super-héros avec des super-pouvoirs, on dirait que rien ne les atteint. Peut-être que je vais vous décevoir, mais Jésus n'est pas comme ça du tout. La réaction de Jésus révèle d'abord son identité humaine. Oui, Jésus est humain. Jésus a besoin de s'arrêter. Jésus a besoin de se reposer. Son corps a besoin de se renouveler. Alors quand on examine quelques journées types de la vie du Christ sur la terre, on comprend un peu mieux pourquoi il a besoin de se reposer. Si vous avez lu les évangiles, vous découvrez avec moi que Jésus se lève souvent très tôt le matin pour aller prier. Voyez? Il passe parfois la nuit entière dans la présence de Dieu. Jésus marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jésus enseigne sans relâche. Il est confronté à des personnes hostiles, des ennemis. Il est souvent entouré de foules qui le sollicitent, ça c'est fatigant. Jésus combat les puissances invisibles qui s'opposent à Dieu également. Voyez? Alors on n'est pas étonné, on n'est pas surpris que lorsqu'il se retrouve seul avec ses disciples, Jésus ait besoin de se reposer. On n'est pas surpris de cela. Jésus ici est épuisé, exactement comme ça peut nous arriver à vous et à moi après une longue, longue journée de travail. Ça vous est déjà arrivé? Vous arrivez à la maison, crevé. Et là, Jésus dort comme le fait un homme ou une femme normalement quand il ou elle est fatigué. Question. Quelle importance ça a que Jésus soit un vrai homme comme vous et moi, un être humain? Quelle importance? Réponse.
C'est absolument essentiel. Si Jésus n'est pas comme vous et moi, il ne peut pas nous représenter devant Dieu. Il ne peut pas être notre substitut. Pour pouvoir prendre notre place devant Dieu, Jésus devait être en tout point semblable à nous, sauf pour ce qui est du péché. C'est ce que nous dit la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Voyez? Donc Jésus, homme, eh bien parfois il a faim. Parfois il a soif. Jésus a pleuré. Jésus s'est même mis en colère. Il a été indigné, mais sans jamais pécher. Et là, Jésus, il est fatigué. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus nous comprend. Jésus compatit à nos faiblesses. Alors chez moi, au Canada, les populations autochtones qu'on appelle les Amérindiens, ils ont un proverbe que je trouve très intéressant, un proverbe qui dit que pour comprendre quelqu'un, il faut avoir marché dans ses mocassins. Les mocassins, ce sont les chaussures des Indiens. Pour comprendre quelqu'un, il faut avoir marché dans ses mocassins. Bonne nouvelle, Jésus a marché dans nos mocassins. Jésus est donc pleinement homme. Mais en même temps que Jésus manifeste sa pleine humanité, Jésus, dans notre passage ici, nous montre aussi qu'il est plus qu'un homme ordinaire. Plus qu'un homme ordinaire. Et ça va être évident dans la suite de notre texte, et on va le voir au moment où il se réveille. Question. À qui est-ce que ça viendrait l'idée ce matin de commander au vent de s'arrêter quand vous vous trouvez au milieu d'une tempête? Qui a déjà fait ça? Hein? En 1999, ça remonte à loin, ça vous montre mon âge. En 1999, quand il y a eu une grosse tempête en France, un peu après Noël, je me souviens que je suis sorti le dimanche matin pour aller à l'église parce que c'est moi qui prêchais. Et là, j'ai vu des chaises de parterre voler de partout, des toitures s'arracher, des tuiles qui tombaient sur les voitures. Alors imaginez-moi en train de donner l'ordre au milieu de la tempête, « Silence, tais-toi » J'aurais pu dire, « Silence, tais-toi » en criant, en chuchotant, en chantant même, « Silence, tais-toi » en répétant la phrase plusieurs fois, « Silence, tais-toi, silence » hein? Et rien ne se serait passé. Comprenez? Tout le monde comprend que malgré notre désir sincère de faire cesser les tempêtes les plus destructrices, eh bien, nos paroles ne servent pas à grand-chose. Voyez? Mais ici, Jésus n'a qu'une phrase à prononcer et tout est fini. Psaume 33, verset 9. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Voyez? Parole de Jésus, une parole créatrice, la parole de Genèse 1. Et voyez-vous, les caprices de la météo, les aléas du climat, les éléments de la nature, tout est sous son contrôle. C'est extraordinaire, vous vous rendez compte? Tout le monde créé, le monde visible et invisible, est soumis à Jésus. Il a une entière souveraineté sur la nature. Waouh! Alors voyez le Jésus homme qui dormait tout à l'heure, la tête sur un coussin au début du récit. Eh bien maintenant il se révèle comme Dieu le Fils, sa divinité. Question. Pourquoi cette démonstration spectaculaire? Pourquoi Jésus fait ça? Pour impressionner la galerie, pour en mettre plein la vue à la foule? Non. Jésus ne calme pas la tempête pour le spectacle. Jésus fait s'arrêter la pluie et le vent, premièrement pour sauver la vie de ses amis parce qu'il les aime. Jésus aime ses disciples, il veut sauver leur vie. Jésus fait cesser la tempête parce qu'il avait déjà dit à ses disciples qu'ils iraient de l'autre bord. Et mes amis, quand Jésus dit quelque chose, il ne ment jamais. Il leur a dit, on va se voir de l'autre côté. Tout ce que Jésus dit, il le fait. Alors Jésus fait taire la tempête sur tout et par-dessus tout,
parce qu'il ne pouvait pas mourir avant de terminer sa mission. Pouvez-vous vous imaginer un instant que Jésus soit mort au milieu de la tempête là? Non, il fallait qu'il aille à la croix. Il ne peut pas mourir avant d'aller à la croix. Impossible. Donc Jésus commande au vent et à la tempête devant ses disciples. Alors il y a un petit détail de ce récit qui me taraude un petit peu. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi Jésus commande-t-il à ses disciples de traverser de l'autre côté du lac quand il sait fort bien qu'une tempête va se lever? Jésus sait qu'il va y avoir une tempête. Et c'est lui qui dit on va traverser. Pourquoi il fait cela? On découvre dans notre texte que cette expérience pour les apôtres, c'est comme un test. Jésus veut voir s'ils vont croire. Jésus les met au test pour révéler son autorité de telle manière qu'il veut susciter la foi dans le cœur de ses disciples. La confiance. Voilà pourquoi Jésus dévoile une fois de plus ce côté étonnant de sa personnalité. Susciter la foi. Il commande au vent et à la tempête pour que nous croyions en lui, pour que nous placions toute notre foi en lui. Et là, l'Épître aux Hébreux nous rappelle que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Impossible. Il faut la foi. Alors plus on va comprendre l'identité de Jésus, plus on va saisir sa véritable humanité, plus on va comprendre son entière divinité, et bien plus on va avoir envie de lui remettre le contrôle de notre vie. Voyez? Très intéressant d'écouter les disciples parler après le miracle. Eux pensaient connaître Jésus. Mais les disciples se rendent compte qu'ils ne le connaissent pas encore comme il mérite d'être connu. Et ils se demandent qui est cet homme. Voyez? Ils pensaient le connaître. Mais là, ils se posent la question. Mais qui est cet homme? Question. Est-ce possible que nous aussi ce matin, nous pensions le connaître sans le connaître vraiment comme il est? Est-ce que c'est possible? Qui est cet homme? Donc Jésus ici, il est plus fort que la tempête. Alors question. Si Jésus est capable de calmer une tempête, s'il peut rendre la surface d'une mer toute lisse comme si rien ne s'était passé, seulement en parlant, est-ce que vous pensez qu'il peut prendre soin de vous? Est-ce qu'il peut prendre soin de votre vie? Est-ce qu'il peut vous sauver? Est-ce qu'il peut pourvoir à vos besoins? Alors je récapitule le premier point. Jésus se révèle d'abord comme pleinement humain. Il veut qu'on sache qu'il nous comprend. Il veut qu'on sache qu'il est proche de nous. Il veut qu'on sache qu'il compatit à nos faiblesses. Et ensuite, Jésus se révèle comme divin, entièrement. Il est maître sur tout le monde créé. Il nous montre cela pour qu'en découvrant cette facette de son identité, on puisse comprendre aussi sa puissance et qu'on lui fasse confiance même quand les tempêtes surviennent dans notre vie. Et mes amis, ce n'est pas un scoop, vous aurez des tempêtes dans votre vie. Il y en aura. Mais il faut connaître Jésus, savoir à qui on a affaire. Alors, on va examiner maintenant notre deuxième récit. Alors, au début du chapitre 5, Jésus traverse le lac de Galilée et il arrive dans un territoire païen qui s'appelle la Décapole ou la région des 10 villes. La Décapole, il faut savoir que c'est une région d'Israël habitée par des non-juifs. Alors ces populations, dans ces territoires-là, ils étaient polythéistes, ils adoraient plusieurs dieux. Et ils ne connaissaient pas le Dieu unique, le Dieu d'Israël, et ils ne connaissaient pas non plus la loi de Moïse. Alors on va lire Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché, car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds,
mais il cassait les chaînes et brisait les fers. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. Et d'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Je m'appelle Légion, » lui répondit-il, « car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau qui comptait environ 2000 bêtes s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent l'homme qui avait été sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait sain d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au porc, et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans le bateau, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne lui permit pas. Il lui dit, « Va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eue pour toi. » Alors il s'en alla, se mit à proclamer dans la région des 10 villes, la Décapole, ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Quel texte touchant, extraordinaire, n'est-ce pas? Jésus et ses disciples viennent de traverser le lac. Alors aussitôt qu'ils posent le pied sur la terre ferme, remarquez l'accueil. Ils sont accueillis par un homme avec qui personne n'osait avoir de contact. Un homme que tout le monde craignait. Un homme qui habitait parmi les tombes. Un homme qui se scarifiait, il s'auto-mutilait. Son apparence n'avait presque plus rien d'humain. Il était possédé par des puissances surnaturelles destructrices, des démons. Alors on va examiner un instant ce que ces puissances démoniaques avaient fait dans la vie de cet homme. Alors, ces démons avaient volé à cet homme sa vie familiale. Vous voyez, l'homme n'habitait plus à la maison avec les siens. Ces démons avaient volé à cet homme sa vie sociale. Il ne vivait plus au milieu de ses concitoyens dans la ville. Sa vie professionnelle, il ne travaillait plus. Sa vie affective, il était ignoré et détesté de tous. Imaginez sa vie. Quel désastre, quelle vie misérable. Cet homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, était complètement aliéné des autres, déshumanisé. Il avait complètement perdu le contrôle de sa vie et ce qu'il vivait était comme un avant-goût de l'enfer. Voyez? Comment est-ce que vous réagiriez, vous, si un homme semblable à lui se présentait aujourd'hui devant vous? Si vous êtes comme moi, vous ne seriez pas très à l'aise, je pense. Pour reprendre l'histoire qu'on a ici dans le texte, vous retourneriez peut-être dans votre barque et vous vous mettriez à ramer de toutes vos forces de l'autre côté de la rive, vous voyez? Mais regardez comment Jésus gère cette rencontre ici. Jésus n'a pas peur. Jésus ne cherche pas à éviter le possédé. Jésus, il est à la fois ferme et compatissant. Et il s'adresse directement à cet homme. Remarquez comment. Aucune incantation, aucune formule magique, aucun rite, aucun cri. Il parle tout simplement. Tout simplement. Et par sa parole, les démons lui sont entièrement soumis. Voyez, quelle puissance à la parole de Jésus.
Quelle puissance! Est-ce qu'on a pris conscience ce matin de l'autorité de la parole de Jésus dans nos vies? Est-ce qu'on écoute sa parole? Est-ce qu'on le laisse parler dans nos vies? Une parole d'autorité. Remarquez quelques détails importants de ce paragraphe. J'en ai trouvé 4. Premier détail. Les démons connaissent l'identité de Jésus. Alors, arrivé à la fin du chapitre 4 de Marc, même les disciples n'ont pas encore compris qui est Jésus. Ils n'ont même pas encore compris. Il va falloir attendre jusqu'à la fin du chapitre 8 pour que Pierre comprenne que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu béni. Quand Jésus pose la question, « Qui dites-vous que je suis ?» Et là, Jésus va lui dire, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. » Les disciples n'ont pas encore compris l'identité de Jésus. Les démons, eux, ont compris tout de suite à qui ils avaient affaire. Mais Jésus ne leur permet pas de le publier. Vous savez, les démons ont une bonne théologie, mais ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité de Jésus. C'est une chose d'avoir une bonne théologie, mais est-ce qu'on se soumet à l'autorité de Jésus? Et là, Jésus va les faire taire, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité de Jésus. Autre détail intéressant, ce n'est pas Satan et ses diables qui décident de ce qui va leur arriver. Avez-vous remarqué dans le texte? Ce n'est pas eux qui décident. Satan et ses diables n'ont aucune espèce d'autorité ou de souveraineté sur notre monde et sur leur propre destinée à eux. C'est Jésus qui décide de leur sort. C'est Jésus qui fait cela. Important de se souvenir de ça. Parfois, on donne trop d'importance au diable, comme si c'était lui qui régnait. Pas vrai. Jésus a le pouvoir. Jésus a le pouvoir soit de les précipiter dès à présent dans les abysses, soit de leur donner du temps pour continuer leur activité. Et c'est ce que Jésus décide ici. Jésus va choisir de les envoyer dans un troupeau de porcs. J'ai lu quelque part, et ça a fait tilt, j'ai lu que Satan et ses démons sont comme un chien féroce tenu au bout d'une laisse. Voyez? Quand un maître, en principe, promène son chien, c'est le maître du chien qui décide jusqu'où le chien peut aller. Voyez? Même chose pour les diables. Même chose. C'est Jésus qui tient la laisse. C'est Jésus qui est au contrôle. Amen. Jésus. Troisième détail. À la fin du récit, on remarque les valeurs de Jésus. Ça, c'est très intéressant. Jésus considère que la délivrance d'un être humain créé à l'image de Dieu, c'est plus important que de sauver un troupeau de cochons. Hein? Délivrer un être humain créé à l'image de Dieu, c'est plus précieux que des milliers de cochons. Alors ces 2000 bêtes avaient certainement une grande valeur commerciale. Ceux qui possédaient ces cochons auraient pu faire beaucoup d'argent. Mais voyez ce que Jésus fait ici. Au lieu d'épargner les bêtes, Jésus choisit de délivrer un homme. Comprenons-nous la valeur d'une âme humaine? Savons-nous le prix d'une âme humaine? Pour Jésus, sauver un seul être humain vaut mieux que de préserver plusieurs animaux, même si les animaux sont importants, ce sont des créatures de Dieu, on ne veut pas les maltraiter, mais un être humain. Un être humain. Un être humain. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Voyez? Quatrième détail. Dieu a un plan personnel pour chacun d'entre nous. Ah, ça nous surprend. Dans les 3 premiers chapitres de Marc, Jésus demande à 5 personnes de le suivre. Vous avez remarqué? Chapitre 1 à 4, 5 personnes sont appelées à suivre Jésus. Ici, on a un homme qui veut le suivre. Mais Jésus lui demande de rester chez lui. Bizarre, étonnant. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, ce passage nous rappelle que la volonté de Dieu, ce n'est pas forcément la même pour tout le monde. Voyez ça? Nous, parfois, on aimerait bien que tout le monde fasse comme nous.
Hein, si Dieu m'appelle à aller visiter les détenus en prison, je me dis, toute l'Église doit faire comme moi. Mais comme on le voit ici, Dieu a un plan personnel, un plan pour chacune de nos vies. Et ce n'est pas nécessairement le même. Alors bien sûr, cet homme aurait été un super témoin aux côtés de Jésus, comme Pierre, André, Jean, Jacques, Matthieu. Super témoin. Il aurait certainement eu une histoire extraordinaire à raconter, imaginer. Mais comme on le voit dans notre texte ici, Jésus veut qu'il reste dans le territoire où il vivait. Et remarquez bien pourquoi, c'est important. Vous avez vu dans le texte que les autorités de la ville vont chasser Jésus. Ils veulent que Jésus parte. Jésus va être interdit de territoire à Gérasa. Ce qui veut dire que ces populations n'auront pas la chance d'entendre l'Évangile. Jésus ne peut plus aller. Et regardez ce que fait Jésus. Il demande à cet ancien possédé de raconter dans son entourage tout ce que le Christ a fait pour lui. Lui, il va rester. Mes amis, notre première mission, c'est auprès de nos proches, notre famille, nos collègues de travail, nos voisins, nos amis, ceux qu'on côtoie, notre Jérusalem. Voyez? Alors, dans la suite de l'évangile de Marc, c'est très intéressant. Quand Jésus va retourner dans la Décapole, il a le droit d'aller dans la Décapole, mais pas à Gérasa. Voyez? Quand il va retourner dans la Décapole, on va découvrir que l'ancien possédé, il a obéi à Jésus. Il a été fidèle à son appel. Il a effectivement raconté autour de lui sa délivrance. Et quand Jésus est retourné dans la région, il y a des grandes foules qui sont allées à sa rencontre. Pourquoi? Parce qu'elles avaient entendu le témoignage de cet homme. Amen. Magnifique. Alors l'histoire de cet homme nous amène à réfléchir, n'est-ce pas? Mes amis, on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études de doctorat en théologie pour être un témoin de Jésus. Même si j'encourage beaucoup tout le monde à bien étudier la Bible et à étudier autant possible. On n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin non plus de connaître la Bible par cœur, tous les versets, toutes les références, même si c'est une bonne chose de mémoriser des passages bibliques. Moi, j'aime bien faire ça. Pas besoin de ça. Aussitôt qu'on est délivré, on peut dire aux autres ce qui nous est arrivé, comme l'homme de Marc chapitre 5. Quand Dieu nous sauve, il nous donne une histoire à raconter. Hein? Mes amis, n'hésitons pas à partager cette histoire avec les autres. On va examiner maintenant notre troisième paragraphe des versets 21 à 43 du chapitre 5. J'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît. Faire un petit peu de mouvement, ça nous aide à être attentifs, je pense. Je lis chapitre 5, versets 21 à 43. C'est un passage un peu plus long, donc restons attentifs. Jésus regagna en bateau l'autre rive du lac, et là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se leva, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir, viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. »
Et pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde et prit avec lui le père et la mère de l'enfant ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il prit la main en disant « Talitha Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Vous pouvez prendre place. Alors Jésus ici se retrouve au milieu d'une foule. Il est pressé par des hommes, des femmes, des enfants qui veulent le voir, qui sont pressés de le voir. Imaginez un instant ce que ça devait être pour Jésus, ce genre de foule qui le suit constamment, jour après jour, presque partout où il va. Première constatation, Jésus n'a pas peur des bains de foule. Jésus ne s'éloigne pas de la foule. Pourquoi est-ce qu'il va au-devant des foules? Pour être populaire? Comme une star? Ou comme les grands meetings politiques où on voit parfois un homme politique entouré de plein de gens. Pourquoi il fait ça, Jésus? Ce n'est pas pour les mêmes raisons. Jésus va à la rencontre des foules parce que, comme on le lit à la fin du chapitre 9 de Matthieu, verset 36, Jésus voit les foules comme des gens inquiets et abattus. Jésus voit des foules comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et cette vue a un impact sur lui. Cette vue l'émeut au plus haut point. Jésus est ému en voyant la foule. Voyez? Alors, au milieu de la foule, le chef de la synagogue de la ville s'approche de Jésus et le chef supplie Jésus d'aller chez lui parce que sa fille est malade. Vous savez, quand nos enfants sont malades, ça nous touche de près, n'est-ce pas? Sa fille est malade. Sa fille est en train de mourir. Quelle détresse! Il demande à Jésus de se rendre chez lui. L'homme est désespéré. Et là, Jésus ne reste pas insensible à la misère humaine, voyez? Il y a un texte de la Bible qui dit que Jésus est sensible à notre infirmité. Jésus se laisse toucher par la souffrance autour de lui. Je pense que parfois, nous, on voit tellement de souffrance qu'on peut devenir blindé. On se fait une carapace, on ne se laisse plus toucher parce que c'est tellement dur. Jésus se laisse toucher, lui. Jésus est venu pour renverser tous les effets de la chute. Genèse 3, tout ce que le péché d'Adam et Ève a produit dans le monde depuis Genèse 3, Jésus est venu renverser tout cela. Alors il se met en route. Et à un certain moment, il sent que quelqu'un le touche. Il sent une puissance sortir de lui. Ce n'était pas pourtant la première fois qu'une personne le bousculait dans la foule. Parce que j'imagine que le fait qu'il y ait plein de gens autour, il va être touché par la foule. Mais là, c'était différent. Il pose la question, qui m'a touché? Même ses disciples sont surpris quand Jésus pose la question. On peut s'imaginer leur dire, mais maître, voyons, tu es dans la foule, il y a plein de gens autour de toi, c'est normal qu'on te touche. Avec cette marée humaine qui t'entoure, c'est normal que tu sois touché, voyez? Dans la foule, il y a une femme qui avait souffert d'hémorragie depuis 12 ans. Vous vous rendez compte? 12 ans, c'est long. Et elle a compris la question de Jésus. Quand Jésus a dit qui m'a touché, elle a compris pourquoi Jésus posait la question. Elle avait touché Jésus intentionnellement parce qu'elle espérait qu'en le touchant, elle serait guérie. Elle espérait qu'en touchant Jésus, elle serait guérie. Et voyez ici, Jésus compatit à la détresse de cette femme.
Jésus compatit. Et il décide de guérir. Il décide de guérir la femme. On est quand même surpris que Jésus ne sache pas qui a fait cela. Pas vous, quand vous lisez Jésus qui se dit, mais qui a fait cela? Il se dit, mais Jésus, il doit savoir. Jésus, ici, il ne sait pas. Est-ce que c'est une autre manifestation de son humanité? Je pense que oui. Jésus, on l'a dit, c'est un vrai homme. Mais il se pourrait aussi que Jésus demande qui l'a touché. Pourquoi? Pour permettre à cette femme de se dévoiler publiquement. Et là, il y a une leçon pour nous. Jésus veut que notre foi ne reste pas anonyme. Jésus veut que notre foi ne reste pas quelque chose de privé. Jésus veut que ceux qui croient manifestent publiquement leur foi. Voyez? Nous, ici, à l'église de Chelles, on encourage aussi tous ceux qui ont cru à témoigner publiquement. Comment est-ce qu'on fait ça? En se faisant baptiser. Le baptême, c'est un témoignage public qu'on est croyant. Alors, si vous croyez et vous n'êtes pas encore baptisé, n'hésitez pas à aller voir Évrard ou moi ou Gaël et on peut en parler. Témoigner publiquement. Donc, la femme va se dévoiler. Et remarquez son attitude. Elle est craintive, elle a peur. Pourquoi? Parce qu'elle est impure. À cause de ses saignements, selon la loi de Moïse, elle est impure. Parce qu'elle ne devrait pas se frotter à la foule et rendre tout le monde impur avec elle. Parce qu'elle n'était pas censée non plus toucher Jésus et le rendre aussi impur. Voyez? Elle est coupable. Elle est coupable selon la loi de Moïse. Est-ce que Jésus va la punir? Elle le méritait. Selon la loi, elle l'aurait mérité. Mais Jésus va lui faire grâce. Jésus va lui manifester sa compassion. Il va la justifier par la foi. Il va la justifier parce qu'elle croit. Tous ceux qui viennent à Jésus par la foi reçoivent aussi sa compassion, exactement comme la femme l'a reçue. Jésus, il a dit dans Jean chapitre 6, verset 37, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et Jésus a accueilli cette femme. Jésus l'a guérie de ses pertes de sang. Cette femme va comme renaître après avoir été touchée par Jésus. Cette femme va pouvoir revivre au milieu des siens, maintenant qu'elle n'est plus impure. Elle va pouvoir retourner au temple, maintenant qu'elle n'est plus impure. Voyez? Si ce matin, toi tu viens à Jésus en croyant, il va te faire grâce aussi. Il va aussi te purifier. Il va aussi te donner une nouvelle vie. Il va aussi te permettre d'aller dans la présence de Dieu. Alors cette rencontre avec cette femme, c'est comme une parenthèse dans notre récit. Vous avez remarqué, le début du récit, c'est un homme, un chef de la synagogue, qui veut que Jésus aille vers sa fille. Et là, il y a cette histoire entre le début de l'histoire du chef de la synagogue et la fin. Donc après avoir guéri cette femme, Jésus poursuit sa route. Et en chemin, il apprend que la jeune fille du chef de la synagogue, elle est morte. Remarquez avec moi comment Jésus décrit la mort ici. Très intéressant. Jésus décrit la mort comme un sommeil. Elle est endormie. Jésus va parler de la mort de son ami Lazare exactement dans les mêmes termes, de la même manière. Elle est endormie. Alors les personnes présentes chez le chef de la synagogue, ce jour-là, eux n'ont pas compris le pouvoir de Jésus sur la mort. Ils n'ont pas compris que Jésus allait ressusciter. Et ainsi donc, quand Jésus parle de sommeil, on se moque de lui. Ha ha ha, elle est endormie. Tu veux rire, elle est morte. C'est ce qu'ils pensent, eux. Mais Jésus sait qu'à la fin de sa mission, il va vaincre la mort. Elle est endormie. Voyez? Et donc Jésus entre dans la maison. Et là, il y a des pleureuses professionnelles qui se lamentent. Dans cette culture-là, on embauchait des pleureuses professionnelles et qui pleuraient pour mettre l'ambiance. On peut s'imaginer l'atmosphère lourde. Alors Jésus fait sortir tout le monde. Il prend les parents, il prend Pierre, Jacques et Jean avec lui.
Il tient la main de la jeune fille et lui commande de se lever. Il parle en araméen. Il y a des personnes dans l'église qui parlent cette langue-là. Il dit Talitha Kumi. Ça veut dire lève-toi, je te l'ordonne. Une parole, une phrase. Lève-toi, je te l'ordonne. Et une fois de plus, c'est sa parole qui change tout. Alors jusqu'à maintenant, dans notre texte, ce matin, on a vu que sa parole a commandé au démon de quitter un possédé et le démon a quitté. Sa parole a ordonné au vent et à la tempête de s'arrêter et la tempête s'est arrêtée. On a vu que sa parole a proclamé le salut d'une femme malade depuis 12 ans et la femme a été guérie et sauvée. Et ici, sa parole commande à une morte de se réveiller. Il dit, et la chose arrive. Jésus est plus fort que la mort. Amen. Alors je vais conclure maintenant. Au chapitre 4, verset 41, les apôtres avaient posé la question, qui est donc cet homme? Après que Jésus ait arrêté la tempête. Qui est donc cet homme? Alors tout au long de notre passage, Marc n'a pas arrêté de nous dépeindre l'identité de Jésus. Verset après verset, il a rajouté comme une pièce au puzzle. Et j'espère qu'à la fin de notre message aujourd'hui, vous commencez vous-même à voir un peu mieux l'image. Vous savez, quand on met des pièces du puzzle, plus on en rajoute, plus l'image devient claire. C'est ce que Marc a fait ici. Marc nous a montré que Jésus est plus fort que les éléments de la nature. Jésus est plus fort que les puissances démoniaques. Jésus est plus fort que la maladie et la mort. À quoi donc ça peut servir cette révélation de son identité? Quelle est l'utilité de se révéler comme Jésus le fait ici dans Marc? Alors comme on l'a dit tout à l'heure, chacun de ces miracles vise un seul et même objectif. C'est lequel? Susciter la foi. Susciter la foi. Jésus, en se manifestant aux hommes, désire que chacun découvre sa puissance, son autorité, sa compassion, sa suprématie sur le monde visible et invisible. Pourquoi? Pour qu'on croie. Jésus désire que le plus grand nombre place sa confiance en lui. C'est notre désir à nous aussi ce matin à l'église de Chelles. Que chacun reparte de cette réunion ce matin convaincu. J'espère que c'est votre cas. Convaincu que Jésus est bon, que Jésus est fort, que Jésus est souverain, que Jésus pardonne, que Jésus protège, que Jésus guérit, que Jésus donne la vie. Convaincu. Bref, que Jésus mérite toute notre confiance et notre adoration. Peut-être ce matin, vous êtes venus parmi nous affligés, opprimés. Vous êtes venus sans espoir. Peut-être vous êtes liés par le mal sous une forme ou une autre, un peu comme la femme avec sa perte de sang, ou comme le possédé, ou comme le chef de la synagogue. Vous êtes venus en mauvaise condition. Et vous vous demandez, qui donc pourrait m'aider dans ma détresse? Peut-être vous assistez à la célébration comme la nôtre pour une première fois. Vous n'êtes jamais venu dans une église protestante. Je ne connais pas tout le monde ici. Peut-être vous ne savez pas grand-chose de la foi chrétienne. Vous savez, tout le monde est bienvenu ici, même ceux qui ne sont pas croyants ou qui ne connaissent rien de la foi chrétienne. Alors, le texte de ce matin n'a eu comme seul et unique but une chose: élever le nom de Jésus. De nous le faire voir dans toute sa puissance, dans toute son autorité, dans toute sa beauté. Objectif de nous présenter un sauveur qui aime les hommes comme personne d'autre ne les a jamais aimés. Personne ne pourra jamais vous aimer comme Jésus vous aime aujourd'hui. Amen. Un Messie compétent pour sauver, pour pardonner, pour changer les vies. Alors, est-ce que ce matin, est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez lui accorder toute votre confiance dans les tempêtes de votre vie? Quand vous faites face au mal, est-ce que vous voulez lui faire confiance? On va prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que tu es au-dessus de tout.
Tu as la suprématie pour tout. Il faut que en tout, tu sois le premier. Seigneur, nous voulons que tu sois le premier dans notre vie. Nous voulons t'accorder toute notre confiance. Aide-nous à croire aujourd'hui. Montre-nous encore qui tu es. Seigneur, tu es plus fort que la mort et la maladie. Tu es plus fort que la tempête. Tu es plus fort que tout dans notre vie. Alors Seigneur, merci de nous permettre de croire en toi. Amen.